avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alexander Carter était un nom que tout le monde connaissait. Héritier d'un empire financier mondial, il avait tout, richesse, influence, beauté. Pourtant, malgré les innombrables prétendantes qui se pressaient à ses pieds, il restait célibataire. Les femmes venaient pour son argent, son nom, sa célébrité, mais jamais pour lui. Et Alexander, au fond de lui, était las de ses relations superficielles. Il voulait quelque chose de vrai, quelque chose qui éveillerait son cœur et non son portefeuille. Emily Dawson, de son côté, vivait dans un mariage confortable mais froid. Son mari, Ethan, était un homme d'affaires ambitieux, toujours absorbé par ses affaires et indifférent à ses émotions. Emily avait tout pour sembler heureuse, une maison somptueuse, des voyages, des bijoux, mais elle se sentait seule et invisible. Ses rêves et ses désirs étaient étouffés par la routine et les attentes sociales. Le destin les fit se rencontrer lors d'un gala caritatif. Emily, habillée d'une robe élégante mais simple, dégageait une aura naturelle qui attira immédiatement l'attention d'Alexander. Il ne savait pas qui elle était, mais il sentit une connexion instantanée, une profondeur dans son regard que peu de gens possédaient. Pour Emily, l'homme qui se tenait devant elle semblait différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Il n'y avait aucune prétention dans son sourire, aucune flatterie superficielle. Alexander l'écoutait réellement, posait des questions qui touchaient son cœur et non son apparence. Elle se surprit à se sentir comprise, à ressentir des émotions qu'elle croyait enfouies à jamais. Pourtant, une barrière invisible se dressait entre eux, Emily était mariée. Alexander savait que poursuivre ses sentiments serait dangereux, immoral, et pourtant, il ne pouvait nier l'attirance irrésistible qui grandissait en lui. Chaque regard, chaque sourire, chaque mot échangé creusait un fossé entre la raison et le désir. Ce soir-là, sous les lumières étincelantes du gala, deux vies se croisèrent de manière inattendue. Et sans le savoir, chacun allait bouleverser l'existence de l'autre, déclenchant une tempête de passion, de dilemmes et de choix impossibles. Le jeu de l'amour venait à peine de commencer, et personne ne pouvait prévoir jusqu'où il les mènerait. Le grand hall du gala caritatif brillait sous les lustres en cristal, et le murmure des invités élégamment vêtus remplissait la pièce comme une douce mélodie. Alexander Carter se tenait près du buffet, observant la foule avec un mélange de lassitude et de curiosité. Chaque femme qui s'approchait semblait calculer comment séduire le riche héritier, et chaque conversation superficielle le laissait plus détaché que jamais. Puis, son regard croisa celui d'une femme au milieu de la salle. Emily Dawson. Elle se tenait droite, mais son expression trahissait une légère fatigue, comme si le monde l'avait trop souvent ignorée. Sa robe était simple mais d'une élégance discrète, et quelque chose dans sa manière de sourire sans chercher l'attention attira immédiatement Alexander. Il s'approcha, intrigué. « Bonsoir, mademoiselle. » Emily leva les yeux, légèrement surprise par l'assurance tranquille de l'homme devant elle. « Bonsoir. » répondit-elle, sa voix douce mais teintée de curiosité. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. » Alexander Carter. Il tendit la main, mais ses yeux ne la quittaient pas. « Et vous ?» Emily Dawson. Elle serra sa main, sentant une étrange chaleur à ce simple contact. Enchantée. La conversation qui suivit n'avait rien de superficiel. Alexander ne lui parla ni de ses entreprises ni de sa fortune, mais de la vraie raison pour laquelle il était présent, soutenir des causes qui pouvaient changer des vies. Emily parla à son tour de ses propres passions et frustrations, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelqu'un l'écouter vraiment. Chaque mot échangé faisait battre leur cœur plus vite, mais un silence pesant les rappela à la réalité. Emily était mariée. Et Alexander, malgré son attirance, savait qu'il franchirait une ligne qu'il ne pouvait pas franchir, du moins, pas encore. Alors qu'ils se séparaient pour rejoindre d'autres invités, un frisson inexplicable parcourut Emily. Elle ne pouvait oublier ce regard, cette sensation de compréhension et de connexion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. De son côté, Alexander se surprit à chercher son visage dans la foule, incapable de se détacher de cette rencontre qui venait de bouleverser son monde parfaitement organisé. Ce gala n'était censé être qu'une soirée parmi d'autres, mais pour Alexander et Emily, c'était le début d'une tempête émotionnelle qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir.
Deux âmes isolées venaient de se croiser, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent le gala, Alexander ne pouvait se sortir Émilie de l'esprit. Chaque réunion, chaque rendez-vous semblait fade comparé à ce moment où il l'avait vue sourire avec sincérité. Il se surprit à analyser chacun de ses gestes, chacun de ses mots, comme s'il essayait de découvrir les secrets cachés derrière ce regard qui l'avait captivé. Pour Émilie, la vie quotidienne reprenait son cours, mais quelque chose avait changé. Elle se surprenait à repenser à Alexander plusieurs fois par jour, à sourire à des souvenirs qui n'étaient que des instants fugaces. Sa culpabilité grandissait à mesure que son attirance pour lui devenait impossible à ignorer. Elle aimait son mari, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais la chaleur et l'attention qu'Alexander lui avait donnée faisaient naître en elle un désir qu'elle n'avait jamais ressenti. Quelques jours plus tard, Alexander fit une démarche audacieuse. Il envoya une invitation à Émilie pour un dîner caritatif privé, sous prétexte qu'il voulait partager des projets humanitaires qui pourraient l'intéresser. Émilie hésita longuement. Accepter signifiait s'exposer, et son cœur et sa raison étaient en conflit. Finalement, sa curiosité l'emporta, et elle accepta. Le soir du dîner, l'atmosphère était intime, loin des paillettes et des regards du gala. La lumière douce des chandelles illuminait la pièce, et le parfum discret d'Émilie semblait plus envoûtant que jamais. Alexander engagea la conversation avec délicatesse, posant des questions sur ses rêves, ses passions et ses regrets. Il n'y avait aucune flatterie superficielle, juste une véritable curiosité qui fit fondre les barrières d'Émilie. « Vous avez un don pour comprendre les gens », murmura-t-elle à un moment, le regard plongé dans le sien. Alexander sourit, mais il y avait une tension palpable dans son expression. « Je n'ai jamais été intéressé par ce que les gens montrent à l'extérieur. Je m'intéresse à ce qu'ils sont vraiment. » Leurs mains se frôlèrent par accident sur la table. Un simple contact, mais suffisant pour provoquer un frisson dans tout le corps d'Émilie. Elle détourna le regard, consciente du danger, tandis qu'Alexander sentait son cœur se serrer. Ils étaient tous les deux conscients de la ligne qu'ils étaient sur le point de franchir. Mais le destin semblait jouer en leur faveur et en même temps les punir. La connexion entre eux grandissait à chaque mot, à chaque sourire, chaque rire partagé. Ils partageaient des secrets, des espoirs, et des douleurs, sans jamais toucher la partie superficielle de leur vie respective. Et plus ils se rapprochaient émotionnellement, plus la tentation devenait difficile à résister. À la fin de la soirée, Alexander raccompagna Émilie à sa voiture. Le silence entre eux était lourd de signification. « Merci pour ce soir », dit Émilie, sa voix tremblante mais sincère. « C'est moi qui devrais vous remercier », répondit Alexander. « Vous m'avez rappelé que certaines choses, certaines personnes, valent vraiment la peine de s'intéresser à elles. » Émilie monta dans sa voiture, le cœur battant, consciente que sa vie venait de basculer. Et Alexander, seul sur le trottoir, réalisa que cette attirance n'était plus une simple curiosité. Il voulait Émilie, malgré toutes les barrières qui les séparaient. Leur histoire venait à peine de commencer, et déjà, chaque instant partagé était un pas vers une passion interdite et dangereuse. Les semaines suivantes, Alexander et Émilie ne pouvaient plus ignorer la tension qui les liait. Les rencontres, même fortuites, devenaient des moments chargés d'émotions et de désirs retenus. Chaque sourire, chaque mot, chaque regard était une danse délicate entre la passion et la morale. Pour Émilie, la culpabilité commençait à peser lourdement. Son mariage avec Ethan, bien que distant, était une sécurité, un engagement qu'elle ne voulait pas briser à la légère. Mais Alexander représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu, attention, compréhension, chaleur. Chaque pensée à son égard était un rappel cruel de ce qu'elle désirait vraiment. De son côté, Alexander luttait contre ses principes. Il savait que tomber amoureux d'une femme mariée pouvait causer des dommages irréversibles. Pourtant, il ne pouvait pas nier l'obsession croissante qui le poussait à la voir, à parler avec elle, à partager des moments de complicité. Son cœur battait plus vite à chaque interaction, et il se surprenait à rêver d'un futur qu'il savait interdit. Un soir, Alexander invita Émilie à une exposition d'art privé. Elle accepta, justifiant sa présence par son intérêt sincère pour l'art, mais son cœur battait à tout rompre. Dans la salle silencieuse, devant une peinture abstraite, Alexander s'approcha doucement d'elle. « Vous voyez ce tableau ?» dit-il,
sa voix basse et chaleureuse. Je pense que certains voient seulement les couleurs et les formes, mais toi, tu vois l'histoire derrière. Émilie le regarda, troublée. Peut-être, ou peut-être que je veux juste croire qu'il y a plus que ce qu'on nous montre. Leurs mains se frôlèrent à nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. Le contact était électrique, et le monde extérieur semblait disparaître autour d'eux. Mais le danger n'était jamais loin. Émilie savait que son mari pourrait remarquer ce changement, et Alexander savait que la société condamnerait leur liaison s'ils étaient découverts. Quelques jours plus tard, Ethan, le mari d'Émilie, commença à montrer des signes de suspicion. Ses questions, ses appels soudains et ses remarques calculées mirent Émilie dans un état de stress constant. La peur d'être découverte ajoutait une tension supplémentaire à chaque rencontre avec Alexander. Pour Alexander, le conflit était interne autant qu'externe. Il voulait protéger Émilie, mais il voulait aussi être près d'elle. Chaque choix semblait lourd de conséquences, s'éloigner pour préserver sa moralité, ou s'approcher malgré tout et risquer tout. Cette tension devint presque insupportable lorsqu'Émilie se retrouva seule avec Alexander après un dîner. La proximité, la chaleur de son regard et la douceur de sa voix rendaient chaque décision plus difficile. « Alexander, je ne devrais pas. » murmura-t-elle, les yeux remplis de conflit. « Je sais, » répondit-il doucement. « Mais ce que je ressens, je ne peux pas l'ignorer. Et je ne veux pas que tu ignores ce que tu ressens non plus. » Ce chapitre de leur vie laissait entendre que leur liaison, bien que naissante et interdite, ne pouvait être contenue éternellement. Les obstacles étaient nombreux, mais la passion et le désir ne faisaient que croître, annonçant des choix douloureux et des conséquences imprévues. Le lien entre Alexander et Émilie avait désormais franchi un seuil invisible. Chaque rencontre était une danse subtile entre désir et retenue, et chacun savait que le moment de vérité approchait inexorablement. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante pour Émilie, Alexander lui proposa de se retrouver dans un petit café discret, loin des regards et du faste du monde extérieur. La pluie tombait doucement à l'extérieur, créant une atmosphère intime et protectrice. Assise en face de lui, Émilie sentait son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle ne pourrait plus contenir ce qu'elle ressentait. La culpabilité la dévorait, mais le désir de vérité et d'honnêteté était plus fort. « Alexander » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Je sais que c'est mal, je sais que je devrais être fidèle à Ethan, mais... » Elle s'arrêta, incapable de terminer. Alexander prit doucement sa main. « Émilie, je comprends. Et je ressens la même chose. Mais je ne veux pas te mettre dans une situation impossible. » Le silence s'installa, lourd mais rempli de tension. Puis, Émilie respira profondément et murmura « Je t'aime ». Ces mots, simples mais lourds de sens, brisèrent la dernière barrière. Alexander sentit une vague d'émotion le submerger. Il savait que leur amour était interdit, mais il ne pouvait plus nier ce lien qui les unissait. Alors qu'il s'approchait pour un baiser presque inévitable, un bruit de téléphone brisa l'instant. Émilie vit le nom de son mari s'afficher sur l'écran. Son cœur se serra, et la réalité de sa situation la frappa brutalement. « Je dois y aller. » dit-elle, se retirant doucement. « Il faut que je réfléchisse. » Alexander la regarda partir, impuissant mais compréhensif. Il savait que ce moment n'était pas la fin, mais le début d'une série de choix difficiles. Quelques jours plus tard, Ethan, le mari d'Émilie, découvrit des messages et des indices qui éveillèrent sa jalousie. Il confronta Émilie dans une scène tendue et accusatrice, essayant de manipuler ses émotions pour la garder sous contrôle. « Émilie, que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix dure. « Rien. » répondit-elle, hésitante. « Je ne sais pas. » Alexander, bien qu'extérieur à cette confrontation, se tenait prêt à protéger Émilie de toute injustice. Mais il savait que la situation nécessitait patience et stratégie, un amour interdit ne pouvait se révéler au grand jour sans conséquence. Ce chapitre marque un tournant, les sentiments sont désormais clairs et irréversibles, mais les obstacles deviennent tangibles. Le choix d'Émilie entre la sécurité de son mariage et la passion de son amour interdit avec Alexander approche, et chaque décision pourrait transformer leur vie à jamais. Les jours qui suivirent la confrontation avec Ethan furent intenses pour Émilie.
Chaque instant passé seul lui donnait le temps de réfléchir, de peser ses émotions et ses responsabilités. Elle aimait Alexander, c'était indéniable, mais quitter son mariage signifiait affronter la peur du jugement, la honte sociale et l'incertitude. Pour Alexander, l'attente était tout aussi difficile. Il ne voulait pas précipiter Emily, mais chaque minute passée loin d'elle semblait un supplice. Il comprit qu'aimer Emily signifiait respecter ses choix et l'aider à trouver sa propre voie, même si cela signifiait s'effacer temporairement de sa vie. Un soir, sous le ciel étoilé d'un rooftop illuminé par la ville, ils se retrouvèrent enfin. L'air était chargé d'émotions, et chaque regard échangé parlait plus fort que des mots. « Alexander !» commença Emily, la voix tremblante mais ferme. « J'ai réfléchi à tout, à ma vie, à ce que je veux vraiment. Et je sais maintenant que je ne peux plus vivre dans une cage dorée, un mariage qui étouffe mon cœur. » Alexander la prit doucement dans ses bras. « Je t'attendrai, peu importe ce que tu décides. Mais je suis prêt à tout partager avec toi, si tu choisis de suivre ton cœur. » Emily inspira profondément et dit, avec une clarté nouvelle, « Je choisis la vie que je veux, je choisis toi, Alexander. » Leur étreinte fut à la fois douce et puissante, comme si elle scellait la fin d'une longue lutte intérieure et le début d'un nouveau chapitre. La passion, la compréhension et la complicité qu'ils avaient ressenties dès le premier regard s'épanouirent enfin dans la liberté. Quant à Ethan, il comprit qu'il avait perdu Emily non pas par manipulation ou confrontation, mais parce qu'il avait ignoré ses besoins et son cœur pendant trop longtemps. L'acceptation fut amère, mais inévitable. Quelques semaines plus tard, Alexander et Emily commençaient leur vie ensemble. Ils voyageaient, riaient, partageaient des rêves et bâtissaient un amour fondé sur la sincérité et la passion. Emily se découvrait enfin libre, heureuse et épanouie. Alexander, qui avait toujours rejeté les relations superficielles, comprit que l'amour véritable pouvait naître des situations les plus inattendues. Leur histoire, interdite au départ, était devenue un symbole de courage, de choix et de transformation. Deux cœurs qui s'étaient trouvés malgré les obstacles et les règles sociales, prêts à construire un avenir où chaque instant serait choisi par amour et non par convenance. Et tandis qu'ils regardaient le coucher de soleil ensemble, Emily murmura. « Je n'ai jamais cru à l'amour au premier regard, jusqu'à ce que je te rencontre. » Alexander sourit, posant sa main sur la sienne. « Et moi, je n'ai jamais cru que le vrai amour pouvait être aussi fort, jusqu'à toi. » Leur histoire était terminée en apparence, mais en réalité, ce n'était que le début d'un amour qu'aucune barrière ne pourrait plus jamais arrêter.